Awilo, c'est toujours un plaisir, un honneur en tout cas de vous voir ici aux États-Unis parce que vous êtes déjà d'ailleurs habitué à venir aux États-Unis. D'abord, comment vous allez Awilo Longomba? Oh, moi, je me porte très bien. Je suis très content d'être là. Ouais, c'est toujours un grand plaisir. Qu'est-ce qui vous amène ici, hein, Awilo? Je suis venu pour honorer un contrat. C'est pour une tournée qui va durer un mois. Ouais, ouais. Une tournée qui va durer un mois dans plusieurs États, c'est ça? Oui, bien sûr que Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Au moins 7 ou 8 États. 7 ou 8 États. Vous n'êtes plus à présenter, en tout cas ici aux États-Unis, c'est votre pays à peu près, parce que vous venez à tout moment. Qu'est-ce que, j'ai jamais eu la chance de poser cette question à Awilo, on a parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que ce pays, les États-Unis, représente pour Awilo Longomba? Je pense que ça représente beaucoup les États-Unis. Déjà, les États-Unis, c'est une grande plaque tournante de la musique mondiale. Afro aussi. Parce que tout ce qui représente l'industrie afro-américaine, là-bas, c'est les C'est les États-Unis. États-Unis d'Amérique. Les États-Unis. Ça représente beaucoup pour moi. Et les États-Unis, c'est un pays de rêve. Pour l'un de chacun de nous, surtout nous, artistes. Est-ce que on pouvait dire, Awilo peut dire aujourd'hui que la musique américaine a aussi un peu influencé son rythme, sa façon de faire la musique? Est-ce que des fois Awilo rentre dans les archives des Américains aussi, des Afro-Américains, ou, pour voir un peu aussi, ou pas du tout? Oh, je dirais que c'est presque à 80%. On le sent, c'est pourquoi je posais la question. Oui, bien sûr que oui. Écoutez ma musique, écoutez la techno soukous. Ouais. Il y a la tendance un peu funky, américain. Oui. Wow. Ça m'a beaucoup Ça a influencé. beaucoup La musique, surtout soul aussi. C'est pour ça que je posais ça, parce que je Aussi. sais qu'il y a un peu de soul, hein, Oui. un peu de blues. Voilà. Ouais. Il suffit de prêter vraiment l'oreille sur mes chansons telles que Coupé Bibamba par exemple. Le beat c'est pam pim pam pim ah oui oh tu vois, Africa. Il y a du rap. Exactement. Quand on Déjà parle, à l'époque, hein. quand on parle du rap, Déjà à l'époque. on voit l'Amérique. Déjà à l'époque, hein, c'était un peu le style Master G. Oh, Hein? Waouh, ça c'est vrai. Et c'est ça l'influence qu'on sent. D'ailleurs, même ici aussi, les artistes américains commencent aussi à trop se ressourcer en Afrique, encore une fois. Et ils disent toujours aussi que leur musique, en tout cas les Afro-Américains, vient de l'Afrique aussi. Hein. Donc c'est quelque chose à encourager. Mais qu'est-ce que Awilo a fait pendant toute cette période de la pandémie où c'était difficile pour les artistes? Je m'étais dit, quand je veux voir Awilo, je veux lui poser cette question. Apparemment, c'était difficile pour plusieurs artistes. Comment Awilo s'est occupé? C'était très dur. Là, je ne marche pas mes mots, c'était trop dur. Imaginez, voilà, interdiction de jouer, interdiction de se produire dans des salles, interdiction de, tu vois, de se retrouver quelque part où il y a du monde, plein de monde. Ouais, exact. C'était trop dur. Alors que moi, mon job, c'est un job qui demande à être défendu. Devant ton public, ouais. Oui, dans des salles, Et ça, dans des des festivals. spectacles. Ouais. Malgré qu'il y avait, des, voilà, des prestations en ligne, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup. Prester en ligne, voilà, faire des concerts live en ligne, c'était pas suffisant parce que, tu vois, c'est pas pareil comparé à se retrouver en face de son public et ses fans. Donc, ils vous ont manqué, en tout cas. Et puis voilà, et puis les rentrées d'argent, ça c'est mon boulot. Ben oui, ben oui. Surtout nous, dans le monde artistique, on a été vraiment beaucoup affectés. On était beaucoup affectés, nous les artistes. Les autres personnes qui travaillaient dans des magasins, voilà, des malls, oui, ça faisait des sous dans certains domaines. Mais franchement, la musique a été trop affectée, nous les artistes. C'est une période inoubliable, vache maigre pour nous, artistes. Une période de vache maigre, comme Awilo le dit, on l'a vu, on l'a senti.
Mais du coup, Awilo a profité de ce temps-là pour faire autre chose, composer ou... Oh oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y avait des terrains où il y avait des endroits où, malgré les confinements, malgré les restrictions et compagnie, on avait quand même accès. Les avions, il y avait les avions, il y avait les voyages, ça continuait. Exactement. Alors j'ai été un peu appelé à voyager de gauche à droite. J'étais en Tanzanie, je suis resté là-bas 2 mois. Ah bon? Oui, Pendant toute cette période-là? oui Ouais. aussi. C'était le mois de mai 2020, Ouais. je pense, oui. Je suis resté là-bas pour le tournage d'un film. J'ai été invité. Et donc, vous avez filmé un film là-bas même, Oui, A Life to Regret. C'est Life un film qui va sortir. qui est déjà sorti. Ah, qui est déjà sorti d'ailleurs. Oui, C'est déjà dans les salles de cinéma. c'est en ligne, oui. C'est en ligne même, ok. Oui, oui, il suffit de taper BJB Films. BJB Film. Oui, ça c'était une grande expérience pour moi et une très bonne expérience parce que Vous j'ai étiez toujours rêvé. un acteur, l'acteur principal ou... Oui, j'étais l'héroïne de la film. Pas vraiment moi, mais avec ma fille. Oui. Bon, la fille qui jouait le Qui rôle jouait de le ma rôle fille de la fille dans le film. Voilà, c'est un film qui dénonce les abus, la maltraitance, tu vois, des enfants. Des enfants. Voilà, c'est une façon de dénoncer. Donc dans le film, excuse-moi, Oui. il y avait l'histoire. C'est quoi dans le film? C'est qu'il y a ma fille qui vient de mon pays, le Congo, qui me rejoint en Tanzanie, et ma femme qui lui commence à faire des misères. Et moi aussi, j'ai été un peu manipulé pour rentrer dans son jeu, le jeu de ma femme. Et voilà, c'est le film. Hein. C'est un peu l'idée. Et dans le film, il y a quelques figurants comme Harmonize, qui est Harmonize a joué aussi. H. Baba. Ouais. H. Baba a Et joué aussi. il y en a tant, il y en avait beaucoup d'artistes. Bref, ça c'était des expériences lors des confinements. Mais du coup, ça me... Et lors du confinement aussi, j'avais profité pour essayer un peu de décomposer, voilà, d'avoir des inspirations, de m'inspirer sur d'autres choses. On parlera des compositions dans un instant. Revenons juste un peu à ce film-là. Awilo se décide de jouer dans un film, de devenir acteur. Ça vous a toujours passé dans la tête? C'était une opportunité à saisir? C'était une opportunité Oui. à saisir. BJB Films, qui est représenté par monsieur Leo Brown, qui est un grand, quand même, réalisateur. Hein. C'est comme on dit chez vous en anglais, movie director. Il y a ça. Donc, c'est un jeune Congolais qui vit à Londres, qui m'avait contacté, voilà, parce que il a trouvé en moi un talent d'acteur. D'acteur caché. Il m'avait proposé, alors j'ai sauté sur le coup. Ouais. Comme c'était bien tombé aussi, parce que c'était les périodes de confinement. Je suis dit, bon, 2 mois. Pourquoi pas? Ouais, je suis resté 2 mois pour tourner le film. Êtes-vous satisfait de la façon? Je suis vraiment beaucoup satisfait. Ok. Ouais, ça c'est une très bonne expérience. Et je pense ne pas m'arrêter. C'est ce que j'allais poser comme question. S'il y a une autre opportunité. C'est une opportunité qui ouvre le porte parce que maintenant qu'on sait que Awilo va toujours au Nigeria avec tous ces fans qui sont au Nigeria, beaucoup d'acteurs aussi de Nollywood. Donc je me dis un jour on va voir Awilo, pourquoi pas dans Nollywood en train de jouer aussi dans ces films. Peut-être. Why not? Peut-être. Parlons de composition Awilo. Les fans d'Awilo qui savaient que Roger allait interviewer Awilo ont dit Roger, mais il faut qu'Awilo nous dise qu'est-ce qu'il nous prépare dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on s'attend, on doit s'attendre à quoi pour les prochaines productions, la prochaine musique ou son qui va cartonner encore? Ben, ça fait de cela belle lurette que j'ai jamais eu à faire un album, à réaliser un album. Un album au complet, ouais. Donc je viens de passer une période de moins de 10 ans, presque 10 ans, où je suis que dans des singles, de réalisation des singles. Donc après le divorce avec mon producteur, soi-disant, après la séparation avec mon producteur qui fut toujours qui fut au début de ma carrière jusqu'à mon 5e album. Mais ça devait être dur alors. Oui. Ouais. Non, vous savez, les conditions, des fois, on grandit. Hein, quand on grandit, on cherche, il peut aller
Sortir de la maison familiale parentale pour aller chercher sa Pour aller vie aussi. chercher ailleurs. Tant comme. Ouais. Oui, j'ai eu à réaliser que des singles. Et c'est depuis que j'avais créé mon album, à Willow Record. Ouais. Et j'ai plié bagage, je suis allé m'installer à Londres pour un contrat et je suis tombé amoureux, je suis resté à Londres. Et c'est depuis Londres que j'ai commencé à réaliser mes projets. Mon premier projet fut Boundele, 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 Tonton. Ça, Ouais. c'est voilà, premier c'est projet le d'Awilo. label à Willow Record. Ah, ok. Et ensuite, il y a eu Ennemi Solo Oui. avec le titre avec P-Square, P-Square, exactement. ouais, en featuring avec P-Square. Ouais. Toujours le label à Willow Record. Ouais. Tiwa Savage, et Sopio, et Yemi Alade, Rihanna. Et j'ai suivi d'autres singles. Ouais. Mais d'autres, bon, j'ai été aussi à être invité pour quelques collaborations avec des Avec d'autres artistes, artistes, un peu, ouais. voilà. Je suis allé à Kinshasa, justement, j'ai réalisé, comme j'ai jamais eu à faire Je quelque me chose. suis rappelé parce que, ouais, vous avez Ouais, réalisé à quelque chose à Kinshasa. mon pays. Oui, c'était une les très gens belle m'ont vidéo toujours, aussi. voilà, les gens m'ont Ouais. toujours reproché à Willow, comment vous travaillez pas avec les Congolais, Ouais. patati machin. C'était par souci de son pays aussi, d'aller faire quelque chose dans son pays. Aussi, Ouais. oui, j'ai fait un tour à Kinshasa. J'ai profité parce que à Kinshasa, je suis allé 2 fois. Ouais. La première fois, je suis allé 2 fois pour des productions. J'ai dit, j'ai toujours été à Kinshasa, mais pour des événements, Oui. j'ai été invité une fois pour aller faire un grand concert au stade, pardon, à l'hôtel Intercontinental. Intercontinental, oui. Oui. Ouais. C'était presque un festival, le festival de grillade. Oui. Ouais, c'était Ça s'était bien passé. très bien passé. Et je suis allé pour la 2e fois, il y a de cela au moins 2-3 ans. Je devais faire un truc avec un plateau avec P-Square et quelques artistes locaux. Kinshasa, toujours. À Kinshasa. Ouais. Mais alors, vu l'organisation, ça s'était mal passé. Et puis, ça a été annulé. Oui. Et j'ai profité pendant mon séjour pour entrer en studio et essayer de réaliser quelques sons, des singles. J'ai réalisé un son qui s'intitule Fidèle Ouais. et what is this, sapeur-pompier, en hommage à Papa Wemba qui venait de nous quitter. Comme je fus un des généraux de Viva la Musica. Ouais. Il dit bon, ça c'est aussi un Une clin d'œil opportunité, et puis ouais, une opportunité aussi. l'hommage faire quelque chose, l'hommage à Papa Wemba. voilà. Et oui. Et après, je suis rentré à Londres. Et jusque-là, je suis en train maintenant de penser album. Alors, j'ai déjà eu à réaliser beaucoup de titres Oui. qui sont dans la cuisine. Bientôt, je vais commencer à vraiment à redécortiquer Ouais. et aussi à sortir, les sons. Ouais, les sons. Pas en single, mais En album. en album. Oui. Ah, ok, en album. Et le moment venu, vous serez, je vous Informé, mettrai au bien jus. sûr. Et- Ça, c'est bien parce que les fans seront très contents. Elle nous pose cette question-là. Ah On oui, attend. oui, ah oui, On oui, attend, oui. on attend, oui, on attend, oui, on attend, oui. Mais même s'ils disent ils attendent l'album d'Awilo, ils continuent encore à consommer toutes les autres chansons à succès. Hein, Heureusement. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à marcher, à Heureusement. cartonner dans les fêtes, dans les festivals. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je me dis, waouh, Dieu merci. Parce que, vous savez, c'est pas facile de réaliser des hits, des tubes, des classiques. Mais oui. Il y en a, voilà, qui restent, oui. Moi, j'ai au moins, je sais pas, presque une centaine de sons. Mais j'ai eu la chance d'avoir 2 ou 3 tubes. Oui. Qui restent. Il y en a que je ne compare pas. Il y a certains artistes, c'est le rêve de tout artiste, réaliser des tubes, des hits. Ouais. Parce que vous pouvez, par exemple, vous pouvez enregistrer plus de 1000 chansons Oui. et vous n'avez pas un Et vous hit. n'avez même pas un seul. Il peut y avoir des artistes super connus, Ouais. mais qui n'ont pas de hits. Ils n'ont pas de- Super connus, on connaît tel, oui, on connaît, blablabla. Chantez-nous l'une de ces chansons. Personne ne se rappelle. Ah oui, je sais pas. Mais on connaît le personnage. Voilà. Et c'est ça. Et c'est vraiment. Imaginez avoir 2 ou 3 hits
classique dans sa vie, ça fait chaud au cœur. Et c'est ça qui continue de me... De vous alimenter, de vous encourager. Oui, non, d'être invité par exemple, Mais ici bien et sûr. dans mes concerts, parce que j'ai eu des hits. Parce qu'il y a ces hits-là. Si j'avais pas eu des sons comme Carolina, Ouais. c'est des sons qui continuent de jouer aujourd'hui dans des boîtes de nuit. Jusqu'au C'est des chansons qui ne meurent pas, comme les Comment tu t'appelles, Coupé Bibamba. Ouais. Vous voyez, c'est comme, je ne veux pas qu'on me comparait à des gens comme Michael Jackson. C'est quelqu'un qui avait fait beaucoup, qui a réalisé plein de hits. Et remarquez bien, même s'il il continuait à réaliser des albums, ben, si Michael Jackson s'est produit quelque part et il ne ramène pas des sons comme Beat It, Thriller, Billie Jean, même si c'est vieux, mais les gens viennent pour ça. Pour ça. Ils attendent ça. Ils attendent que ça. Et s'il ne fait pas, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas le Jackson. C'est comme moi. Voilà. Il a eu la chance. Ouais. Non, parce qu'on a vu, moi j'ai vu dans des fêtes, je te dis pas parce que tu es là ou tu es mon ami, mais j'entre dans une fête, tu entends. Mais c'est tout le monde qui remplit. Et puis j'ai dit, waouh. Ça, et c'est pas facile de réaliser des tubes, des hits, des classiques. Mais à quel moment l'artiste sait que ce que je suis en train de faire? Est-ce que Awi le Oui, savait? je sens. Quand Caroline est sortie, est-ce que Awi le savait que je ça... le sens depuis le studio. Il y a Ah des bon? sons qu'on sent comme ça, oui. Ah bon? On le sent. Et par exemple, Carolina, quand c'est arrivé, quand j'ai terminé l'enregistrement, quand j'ai commencé à écouter dans ma voiture, j'ai eu des larmes aux yeux. Waouh, c'est pas Et possible. pourquoi? Et parce que je me suis dit, non, voilà encore un hit. Parce que c'est pas facile de réaliser un hit, ou c'est ce qu'on appelle le classique. Ouais. Ouais. Moi, mon premier hit, c'était quoi? C'était Coupé Bibamba. Coupé Bibamba, ça c'était la première fois Comment que c'était tu sorti. t'appelles? Avec Jocelyne. Voilà. Et quand vous réalisez un hit, un tube, les gens s'attendent à la prochaine. Oui, exactement. Prochaine édition, ça va être quoi? La prochaine édition, ça va être quoi? La prochaine chanson, est-ce que ça va... Quand j'ai lancé mon album Cash Cash et Kafou Kafou. Cash Cash, ta. C'est des hits, mais pas des classiques. Ah, les gens, oh, voilà, les gens, oh non, ah bon. Ouais, il n'y aura pas une chanson qui va combattre, qui va un peu venir doser Coupé Bibamba parce que... C'est un challenge voilà. aussi. C'est un challenge, oui, Ouais, c'était ça. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour essayer un peu de réaliser encore un hit. Exactement. Quand Caroline est venue, est arrivée, c'est là où je t'ai dit, j'avais de larmes aux yeux, j'ai dit, voilà. Il n'y avait pas que moi. Le tube, on le sent depuis le studio, depuis la réalisation. Ouais. Les gens qui sont autour de vous pendant l'enregistrement, ça là. Et même moi-même, il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, c'est des sons que vous voulez ne pas arrêter d'écouter. Donc je peux écouter ces sons même 1000 fois. Ah bon? Oui, au jour d'aujourd'hui, je me dis oui, c'est parfait. C'est bon comme ça. Il n'y a rien à rajouter. Mais il y a des sons où vous vous dites, si je savais, ça ne trompe pas, hein, le tube. Hein. Coupé Bibamba, je me dis, oui, c'est comme ça. Voilà. Waouh! Ça, c'est sens. Ça, c'est l'expérience, c'est le flair. Ça, un bon truc. Parce que je ne savais pas si vraiment un artiste sent vraiment que ça. Ouais, il y a ce flair. On peut se tromper des fois, mais moi, j'ai ça, je ne sais pas. Peut-être Et donc, on peut dire que Awilo a encore d'autres tubes à offrir. Pour moi, ça peut être des tubes à offrir dans ma tête. Ouais. Mais maintenant, c'est l'accueil du public. L'accueil commencera oui, mais me connaissant mon public, connaissant les mélomanes, les gens même qui ne sont pas mes fans, je déçois rarement. Je déçois rarement parce qu'après, j'ai eu à faire des expériences comme Ennemi Solo, des singles qui ont marché. Ouais. Par exemple, Boundele, c'est... Rihanna. Rihanna, ouais. En collaboration avec Yemi Alade. Et Sopio. Même si ce n'est pas de tube extra, mais c'est des sons qui ne sont pas passés inaperçus. Ça, c'est très important aussi. C'est très important que ça ne passe pas inaperçu. Ben, je
Je rêve toujours de faire un tube. Waouh. Et donc aujourd'hui, quand Awilo regarde... De rajouter dans mon... De rajouter dans la liste de mes tubes. Ça va venir. Quand Awilo regarde tout ça dans son répertoire, tout ça dans sa vie, tout ce qu'il a accompli, quand Awilo est seul chez lui à la maison, il s'assoit, il s'est dit quoi? Dieu merci. Dieu merci. Parce qu'il y en a tellement qui sont talentueux plus que moi. Des performeurs plus que moi. Des gens, je dirais, je sais pas, des talentueux plus que moi. Et moi, ah oui, non, humblement, avoir la chance de pouvoir être avoir la chance de vivre de mon métier. Parce que c'est un métier qui est difficile. La musique nourrit difficilement son homme. On voit des gens super talentueux dans des trains de métro dans la rue, hein, qui chantent super bien, qui maîtrisent leurs instruments, qui ont été dans des écoles de musique, qui sont talentueux, même en Afrique, partout. Mais difficilement, ils arrivent à vivre de leur passion. Et moi, c'est ma passion. En même temps, c'est mon métier. Et Dieu m'a donné la chance de pouvoir gagner ma vie dans ça. Avoir les petits biens que j'ai, et élever mes enfants, et être reconnu dans la société, être reconnu dans ma communauté. Et à l'international. Gagner des trophées, des awards, côtoyer du bon monde, des gens que je ne pouvais même pas imaginer. Voilà, faire des grands concerts, remplir des stades, être reconnu. Ça, c'est... Vous êtes fier de vous-même? Oui, bien sûr. Je dirais oui. Je ne crache pas dans la... Je ne veux pas cracher dans la soupe. Exactement. Et je dis toujours Dieu merci. Oui. Je crois beaucoup en Dieu. Ouais. Dieu existe. Sans lui, vous n'allez pas avoir... Non, c'est Dieu. J'ai eu à chanter dans mon premier album. Topé signon son amaboko, il y a tout puissant. Tout puissant. Donc, je donne tout au mains de tout puissant. Ouais, du tout, qui est Dieu. Voilà qui est Dieu. Ouais. Je crois en Dieu. Et n'oublie pas que non, moi j'ai commencé la carrière artistique. Dans une église? Non, en tant que batteur. Pas batteur, mais vous n'avez pas chanté J'étais batteur. Comme... Quand on était enfant, dans des petits groupes, folkloriques. Voilà. Ouais. Mais vraiment carrière professionnelle, batteur, oui. Ouais. Batteur, je ne vais pas raconter mon histoire ici, ça va être long. Non, ça va être long. Ouais, oui, je suis passé dans des groupes, puis jusqu'à ce qu'on a eu à créer un groupe avec des amis, la nouvelle génération. Voilà, j'ai été mis à la porte par des amis, et puis je suis allé, je me suis dit, bon voilà, maintenant je suis resté comme ça seul. Et la motivation d'aller jouer la batterie pour d'autres... N'était même pas d'autres qui étaient morts. Ouais. Oui, je ne pouvais plus, j'ai dit au moins, bon, je reste l'artiste qui va indépendant, comme un self-made. Oui, self-made. Voilà, donc je vais jouer pour des gens individuellement, donc je vais être un artiste un peu freelance. Donc on m'appelle, je viens, je preste ma main forte, on me paye. Mais plus question des groupes. Ben, je ne pourrais pas rester comme ça. J'ai été inspiré par des gens comme les Quincy Jones. Oui, je dis, mais voilà, le gars, c'est un saxophoniste et c'est un trompettiste. Ouais. Lui, comment il fait? Il fait appel aux chanteurs, il réalise son album. Il fait appel aux guitaristes, il réalise son album. Et voilà, je peux faire comme lui. Hein. En tant que batteur, je fais appel aux gens qui... J'ai dit, c'est comme ça mon premier album. Wow. C'est pour cela, quand vous écoutez mon premier album, je ne fais qu'intervenir comme
un peu à Talakou, Oui, comme oui, un ouais, peu, ouais. voilà. J'ai eu à chanter une chanson Une chanson entière dans le premier album. dans le premier Ouais. album. Pourquoi? C'était par accident. Justement, c'est ça qui m'avait poussé de devenir chanteur. Ah, ok. Voilà, parce que il y a eu des séances, alors il y a eu une séance, tout le monde m'avait planté, et je suis resté avec l'ingénieur du son qui m'a posé une simple question. Oui, monsieur, oui, on arrête la séance ou quoi? Parce qu'il est presque 2 heures du matin et personne ne vient pour continuer et achever ce qu'il avait Exactement. fait hier. Hier, ouais. J'ai dit, tout le monde a fermé son téléphone. Vous savez, les gens, quand ils sont payés d'avance, c'est toujours comme ça. Et je suis sorti, j'ai commencé à pleurer, je suis sorti des studios, c'était à Paris. Et je suis tombé à genoux comme ça. J'ai levé ma tête, tu vois, au ciel et mes mains. Wow. J'ai évoqué mon Dieu. J'ai dit, voilà mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Donc, je vais aller chanter. Parce que l'ingénieur me demandait, parce qu'il me demandait toujours, monsieur Awilo, il y a des voix témoins. Parce qu'avant d'arriver, vous mettez des voix témoins et puis les chanteurs, les bons chanteurs vont venir. Pour continuer. Mais le gars avait remarqué quelque chose à moi. Il me dit, c'était un blond, un Français, il me dit, mais monsieur Awilo, vous avez une voix un peu spéciale, chantez comme ça, il faut chanter. Ne changez pas. J'ai dit, non, moi je ne chante pas, je ne sais pas chanter moi. Il dit, chantez. C'est là où je me suis dit, bon, je redescends là, après avoir pleuré et prié le bon Dieu, je suis descendu. Je lui ai demandé de me passer le micro. La première phrase qui est sortie de ma bouche, c'était Tout-Puissant. Tout-Puissant, Tout-Puissant. Topé signon son amaboko, il y a Tout-Puissant. Avec des larmes aux yeux. Et je vois l'album qui apparaît, boum, c'est le succès. Révélation de l'année. Cora Awards. Oui, c'est dans la même période. Yes, meilleur artiste de l'Afrique centrale, des concerts et partout. Je me dis, ah, ouais. Ça, c'est le bon Dieu. Ma demande a été acceptée. Et je suis béni. Raison pour laquelle je dis que non, Dieu merci, toujours. Je crois en Dieu. Voilà. Waouh, non, ça c'est... Voilà une anecdote que vient de nous donner Awilo Longomba. Merci pour cette histoire-là, vraiment. J'ai même eu des larmes aux yeux il y a un moment, parce que c'est tellement profond, ça, c'est vraiment... Mais il y a des gens qui connaissent bien Awilo, parce qu'en parlant de batteur, des gens qui connaissent bien Awilo disent que Awilo compose ses propres beats, ses propres rythmes, parce qu'il était batteur. Donc, il sait déjà comment son beat va être, parce que lui-même, il était déjà batteur d'office. Est-ce que c'est vrai? Un peu, oui. Un peu, oui. Souvent, j'ai toujours... Parce que quand tu as déjà été batteur, c'est difficile de dire, bon, Roger, toi aussi, je te laisse... C'est difficile, surtout quand tu as été un grand comme toi, un grand batteur de Viva la Musica. Oui, au départ, oui, vu mes premières chansons à l'époque, quand on programmait avec le programme Atari. Oui, Atari et avec les boîtes à rythme, c'est là où j'étais un peu... j'ai donné toujours les idées. Comme dans mes vieilles chansons, c'est toujours ça. Parce que vous ne pouvez pas jouer comme... Parce que j'avais le rythme déjà. Je suis batteur, donc j'ai le rythme dans la peau. Et aujourd'hui, les gens proposent des beats déjà faits. C'est ça, c'est la différence. Mais bon, on écoute quand même. Écoute, tu aimes, tu dis, bon, ça va, je pense. Oui. Il y en a que je corrige. Je peux dire, voilà, mais ça, c'est pas ça. Parce que maintenant, il y a des gens qui n'ont pas... Il y a des gens qui n'ont pas le sens du rythme qui composent des beats. Ce n'est pas parce que la technologie a évolué. Et proposent aussi Vous avez commencé quand la technologie n'était pas très évoluée. Oui. Vous étiez là encore comme ça. Maintenant, aujourd'hui, la technologie a évolué. Il y a encore plus, mais il faut savoir ça déjà depuis, comme vous avez ça dans le sang. Oui, mais on peut appeler ça l'évolution. L'évolution technologique, oui, c'est vrai. Waouh. Non, mais Awilo, merci infiniment. Les fans vraiment attendent. Ça, c'est très bien. J'ai fini peut-être avec ma dernière question ici. Comment Awilo veut que le monde puisse se rappeler de lui et de sa carrière musicale? J'ai un destin, déjà, pour répondre. J'ai un destin. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Oui. Et que les gens se rappellent d'Awilo
par mes œuvres. Vous savez, on dit souvent on dit, on ne se connaît pas soi-même. Vous voyez, on ne se connaît pas soi-même. Et la vision que les gens ont de moi, chacun peut donner son avis et son opinion aussi. Exactement. Et c'est un peu... Moi, je peux rêver, je veux dire, voilà, j'aimerais que les gens puissent se souvenir de moi tant que quelqu'un de bien, quelqu'un de fantastique, qui ne voudra pas que ce soit comme ça pour eux. Exactement. Et que les gens se souviennent de moi par mes œuvres, par la personne que je représente aux yeux du monde. Cette personne a pu inspirer les jeunes? Beaucoup, ça se voit, oui, hein, beaucoup. Hein, j'ai des témoignages. Hein, j'ai des témoignages. Là, je vous avais envoyé une compilation des chansons. Par exemple, aujourd'hui, le Nigeria est le numéro 1, hein, je dirais, en Afrique. Hein. Oui, dans la musique, je dirais, presque parce que c'est les artistes. Ils ont eu quand même un troupeau d'artistes qui... Nous, on en a aussi au Congo, mais bon. Ça doit faire mal à Willow, qui vient d'un pays... Ça ne me fait rien mal. Moi, le succès des gens, ça ne me touche pas. Chacun a son truc. Pas parce que le Nigeria Oh non, j'adore. Ouais. J'adore. Pour moi, il faut que tout le monde réalise son rêve et qu'il soit heureux, même qu'il ait du succès plus que moi, je sais pas. Moi, je suis pas un négri, je suis pas... C'est ça que les gens que les gens aussi puissent se souvenir de Awil. Je suis pas un négri, je suis pas égoïste. Mon humilité, je ne sais pas si je suis humble, mais souvent les gens, vous êtes humble, pourquoi? Parce que regardez comme les artistes nigériens chantent vos noms, presque tout le monde chante vos noms, les David, il y en a beaucoup qui ont chanté mon nom, je ne les ai même pas croisés. Il y a des films nigériens qui parlent de Awilo. Awilo, non, des titres, c'est Awilo, Awilo Chap Chap, Awilo. Il y en a des gens qui se sont fait prénommer Awilo, partout. Et Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!